À l'est d'Abidjan, une vaste zone agricole et forestière, la région de l'Indénié, théâtre de processions comme celle-ci. Dansant au rythme des percussions, un groupe de femmes en pagne traditionnel, enduites d'argile blanc. On les appelle les Komians. Ces guérisseuses traditionnelles de l'ethnie Akan présentes en Côte d'Ivoire et au Ghana voisin sont dirigées par leur grande prêtresse animiste, Adjoa Messouma, 68 ans. Tous les enfants présents ici ont tourné le dos aux autres dieux pour venir vers toi. À l'ombre de ces arbres sacrés, la doyenne des Komians organise une prière en hommage aux dieux de la nature. Des libations pour réclamer la protection des esprits pour la nouvelle année. Adjoa Messouma tente de préserver ses rituels ancestraux depuis 40 ans. Chez nous, quand une nouvelle année arrive, nous venons demander la bénédiction et la permission de nos génies qui sont en ce moment parmi nous. C'est le préalable à toute action que nous poserons par la suite. Ce jour-là, des poulets sont offerts en sacrifice. La cérémonie permet d'initier des novices dans la communauté, comme Maxime, arrivé de la capitale économique Abidjan. La doyenne Adjoa l'a convaincu de rejoindre les Komians. J'ai compris que j'avais mon histoire dans cette spiritualité-là, parce que quand on me parle d'une religion qui est venue d'ailleurs, je me retrouve pas là-dedans. La doyenne, vraiment, elle fait un travail de préservation de nos cultures, de nos rites. Donc grâce à elle aujourd'hui, elle arrive à regrouper ces filles-là, les encadrer, les former, elles deviennent des guérisseuses, elles ont une utilité dans la société. Des guérisseuses traditionnelles, la doyenne des Komians en a formé plus d'une centaine. Elle les emmène très souvent dans cette forêt luxuriante, trésor de biodiversité pour les plantes médicinales. La prêtresse y passe la majeure partie de son temps en compagnie de ses apprentis, à qui elle transmet les secrets des arbres et de leurs feuilles. Ici, les guérisseuses en herbe sont à la recherche de racines pour préparer les décoctions censées soigner le palu, les rhumatismes ou encore l'infertilité. Chaque cueillette s'accompagne d'un rituel à l'argile blanc appelé kaolin. Le pouvoir des plantes, un secret millénaire jalousement gardé par Adjoa Messouma. Vous les feuilles, nous sommes venus vous prendre. Nous sommes venus car une femme stérile m'a demandé un remède. Des feuilles comme celle-ci peuvent guérir de 7 à 10 maladies. Cette science végétale ancestrale, la grande prêtresse l'enseigne très officiellement quelques kilomètres plus loin, dans la ville d'Agnansoué. À l'intérieur de cette concession, voici l'unique école du pays pour guérisseuses traditionnelles. Le centre initiatique des Komians a été fondé par Adjoa Messouma en 1992. Depuis, l'établissement fonctionne grâce aux dons et à la vente de médicaments traditionnels. On va à l'école pour devenir docteur et c'est pour soigner qu'on apprend ce métier. Ici, quand on forme les gens, c'est pour qu'ils puissent consulter et soigner les gens. Adjara est l'une des élèves de la doyenne. Elle est pensionnaire de l'école depuis maintenant 7 ans. Comme elle, avant de chercher à devenir guérisseuse, la plupart des jeunes apprentis sont arrivés ici en tant que patientes. La majorité d'entre elles souffraient de troubles physiques. Et ici, on estime que la médecine occidentale n'est pas un remède pour ces maux. Au début, j'étais malade. Alors, je me suis retrouvée ici. À présent, je me donne à fond dans cette pratique pour aider les autres qui ont la même histoire que moi. Un comien, c'est tout d'abord un médecin, mis à part les soins médicaux qu'ils apportent à la population. Les comiens sont les garants de l'héritage du peuple noir, en fait. Ils sont les conservateurs de la culture africaine. Quand il y a des maladies, on fait appel aux comiens. Donc les comiens, nous, elles sont très importantes dans la communauté. Les esprits avec qui nous communiquons gèrent le quotidien de tout le monde en fait. Tous ceux qui sont nés noirs ont des esprits dans leur famille, dans leur maison, en tout cas un peu partout sur eux. Voilà. D'autres même marchent avec des esprits mais ils ne sont pas des comiens. Mais le comien, spécialement quand il est là matin, quand il se lève, et il communique vraiment avec les esprits. Les esprits, c'est
tout ce que nous avons tissé depuis les temps anciens, nos grands-pères. Et les génies avec qui nous communiquons sont aussi des êtres vivants aussi, qui disent un peu tout ce que on a besoin. Les Komians sont des collaborateurs du roi. En effet, ils sont sollicités pour la purification du village avant la grande fête des Ignames. Considérés comme les gardiens du temple, les Komians sont le bras séculier du roi. Ce dernier s'appuie sur eux pour gouverner et protéger son pouvoir. Attachés à la personne du roi en leur qualité d'éclaireur, les Komians l'accompagnent lors des sorties publiques et sont consultés avant toute décision politique. Sa Majesté, sa notabilité, et il ne voit pas au-delà. Il voit tout juste tout ce qui est dans le village. Mais le Komien, comme on le dit, ils ont 4 yeux. Ils ont 2 yeux pour se déplacer. Mais ils ont encore 2 yeux pour voir l'au-delà. Le Komian, représentant un pan de la culture Agni, se doit d'avoir une attention particulière auprès des autorités nationales en vue de sa valorisation et de sa pérennisation.